On va faire la suite et la fin du cours sur les aires. Donc partie grand 5, complément. Alors, on a étudié dans un chapitre précédent les périmètres, et on peut se poser la question, est-ce que deux figures qui auraient le même périmètre, est-ce que forcément elles auraient la même aire? Et réciproquement, est-ce que deux figures qui auraient la même aire auraient forcément le même périmètre? Eh bien la réponse est non, comme on va le voir dans ces compléments. Donc, attention, deux figures peuvent avoir la même aire, mais avoir des périmètres différents, et de même, deux figures peuvent avoir le même périmètre, mais avoir des aires différentes. On va reprendre des figures qui doivent vous rappeler quelque chose. Donc voici ces figures ici, qu'on a déjà vues dans le cours sur les périmètres. Donc exercice, calculer l'aire et le périmètre des figures suivantes. On prendra pi est environ égal à 3,14. Le carré de base. Oui, alors le carré de base, donc le carré de départ ici, le carré de base a pour côté 4 cm. Les arcs de cercle ont pour rayon 1 cm. Donc on va peut-être l'ajouter ici sur le dessin pour que ce soit bien clair. Donc le carré de base ici, donc il a pour côté 4 cm. Donc ici c'est un carré et ici c'est 4 cm. Et on sait que le rayon du cercle c'est 1 cm. Donc ici là c'est 1 cm qu'on retrouve partout, qu'on retrouve ici, etc. etc. Alors on a déjà calculé le périmètre de ces figures dans le chapitre sur le périmètre, on va le refaire ici rapidement. Alors regardons pour la figure 1. Alors pour la figure 1 c'est facile, son périmètre, eh bien, bon, c'est 4 x 4, 16 cm. Donc pour la figure 1, son périmètre c'est 4 x 4, 16 cm. 4 fois le côté. Et son aire, alors c'est 4 x 4. Alors, vous voyez que c'est une coïncidence ici. On va obtenir le même nombre pour le périmètre et pour l'aire, mais c'est vraiment une coïncidence. Donc, ce sera côté fois côté, autrement dit 4 x 4, ce qui donne 16 cm². Passons maintenant à la figure 2. Alors, la figure 2, alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la figure 1? Ce qu'on peut dire, c'est que au niveau des aires, si je prends cette partie-là et cette partie-là, là, ces petits morceaux-là, là, je pourrais imaginer les découper pour les déplacer et les mettre ici. Enfin, donc celui du haut, je pourrais le mettre là, et celui du bas, je le mettrai là. Auquel cas, au niveau des aires, qu'est-ce que j'obtiendrai? Si c'était un gâteau, eh bien, j'obtiendrai la même part de gâteau que si j'avais ici un carré. Donc par conséquent, cette figure ici en rose, elle a la même aire que le carré. Donc son aire, ça va être égal à l'aire du carré. En revanche, son périmètre, c'est plus grand. Parce que, vous voyez, si jamais c'était une distance, là, pour faire tout ça, là, c'est plus long qu'un carré. Bon, hop, paf, je fais 4. Alors que là, à chaque fois, hop, je fasse un détour, là. Faut que je fasse un détour, paf, là, encore, je dois encore faire un détour. Donc forcément, le périmètre, il va être plus long. Donc pour calculer le périmètre précisément, on va le décomposer en une partie droite, une partie rectiligne et une partie courbe. Donc la partie droite, compte tenu qu'ici il y a 1, que le rayon c'est 1 ici, là, 1 mètre, 1 centimètre plutôt, et bien ce qui reste ici forcément, c'est 1. Donc il reste 1 de chaque côté, 1 cm de chaque côté. Donc la partie droite, on l'a vu dans le chapitre sur les périmètres, on fait, voilà, il y a 2 x 4, 8, donc il y a 8 cm pour la partie droite. Ensuite, on ajoute la partie circulaire. La partie circulaire, en fait, si on les met bout à bout, ça fait 2 cercles, 2 longueurs de cercle. Donc un cercle entier, hop, et ensuite un autre cercle de rayon 1. Donc le périmètre, ce sera 8 pour la partie droite, plus la partie courbe. Et la partie courbe, on a dit que c'était 2 cercles de diamètre 2, parce qu'en fait le rayon c'est 1, donc le diamètre c'est 2. Donc ce sera 2 cercles, et je fais pi fois diamètre pour obtenir la longueur du cercle. Donc ce sera 2 fois pi fois 2.
Donc après 2 fois 3, 14 fois 2 pour obtenir le périmètre de cette figure. Donc on y va. Voici ici le raisonnement. Donc la valeur exacte c'est 8 plus 2 fois pi fois d. Parce qu'il y a 2... alors vous voyez que là j'ai mis les parenthèses ici. En fait les parenthèses sont inutiles, hein, donc je peux les mettre ici ou ici, ça revient au même. Je pourrais même ne pas en mettre du tout. Donc ça fait... je vais enlever celle-là parce que celle-là vous savez qu'elles sont inutiles. Bon, il faudrait que... ici, je vais enlever celle-là parce qu'elle ne sert à rien. Clairement ici, celle-ci ne sert à rien. Parce que vous connaissez les priorités. Donc voilà. Donc je les enlèverai dans le cours également. Hein. Donc ça fait, je les mettrai plutôt comme ça ici. Donc ça fait 2 fois 3, 14 fois 2, autrement dit 8. Donc 8 plus 12,56, autrement dit 20,56. On obtient bien plus que celui-là. Donc voici pour cette... le périmètre de cette figure. L'air, on a dit que c'était pareil que l'air du carré. Par conséquent, on va obtenir 16 cm². Donc ces deux figures ont la même aire, mais n'ont pas le même périmètre. Et maintenant, si on fait celle-là, eh bien, voilà, on se rend compte qu'elle, effectivement, si c'était une part de gâteau, vous voyez, vous en avez moins ici que là et là. Donc l'aire va être plus petite. En revanche, le périmètre va être identique au périmètre de la figure 2, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, dans le chapitre sur les périmètres. C'est pas vraiment le chapitre précédent, mais dans le chapitre consacré au périmètre. Donc ici, le périmètre de la figure 3, c'est pareil qu'ici, donc c'est 20,56, parce qu'on retrouve la même chose. Les 8 petits bouts droits ici, plus les 2 cercles, donc c'est la même longueur. Vous voyez que vous alliez à l'extérieur ou à l'intérieur, ça revient même au niveau de la longueur. Vous aurez la même distance à parcourir si vous allez de l'extérieur ou si vous allez vers l'intérieur. Donc le périmètre va être identique, donc va être de 20,56. En revanche, l'aire, elle est différente, elle. Et il va falloir la calculer. Donc, le périmètre, c'est même ça. Donc, pour faire l'aire, bon, ben, ce qu'on peut faire, c'est dire que c'est pareil que l'aire d'un carré, mais il faudra enlever des petits bouts. Donc, on va faire l'aire du carré. Et il faut enlever l'aire de disque. Et si on les met 2 par 2, ben, hop, ça fait un disque. Donc, c'est l'aire du carré moins 2 disques. Moins l'aire de 2 disques. De 1 cm de rayon. Donc l'aire d'un disque de rayon 1 cm, c'est pi fois rayon fois rayon. Pi fois rayon fois rayon. Mais ici le rayon c'est 1. Donc ça va faire pi fois 1 fois 1. Donc, autrement dit pi. Parce que pi fois 1 ça fait pi. Pi fois 1 ça refait pi. Donc en fait ce sera pi cm² pour un seul cercle. Donc il faudra multiplier par 2. Donc 2 fois pi, ce sera l'aire ici hein, qu'on enlève. Donc on prendra 16 cm² et on lui enlèvera 2 fois pi cm² pour obtenir l'aire en rose ici. Donc on fait ça. On va relever un petit peu. Voilà. Alors ça fait 16 moins 2 fois, alors là encore on va enlever les parenthèses ici qui sont inutiles. Donc ça fait 16 moins 2 fois pi comme on l'a dit, parce que 3, 14 fois 1 fois 1, ben ça fait 3, 14. Donc ça fait environ 16 moins 6,28, autrement dit environ 9,72 cm². Et donc on revoit les trois figures. Et donc on reprend. Ces deux-là, elles ont la même aire, mais celle-là elle a un périmètre plus grand. Ces deux-là, elles ont le même périmètre, mais elles n'ont pas la même aire. Bon, et ces deux-là, ben, elles n'ont rien en commun. C'est ces deux-là ensemble et ces deux-là ensemble. Celle du milieu, elle partage l'aire avec l'aire du carré et le périmètre avec la figure de droite. Et les deux figures extrêmes, elles n'ont rien en commun.